ce temps-là, comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame du Pilar. C'est aussi un jour où nous devons prier pour tous les peuples qui ont été évangélisés par les Espagnols. Non seulement ceux d'Amérique latine, mais aussi, par exemple, ceux des Philippines. Mais c'est surtout un jour pour garder nos regards sur la Sainte Vierge et ce que représente cette commémoration d'elle. La tradition nous enseigne que le premier évangélisateur arrivé en Espagne fut l'apôtre Santiago, l'apôtre Jacques. Cet intrépide fils du trône a pris à la lettre le commandement de Jésus-Christ d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout de la terre, le Finistère des Romains. Il est venu en Espagne. Il est venu présenter l'extraordinaire message de l'existence de la vie éternelle et que le chemin vers le ciel passait par la loi de l'amour enseignée par Jésus-Christ. Mais ce n'était pas facile. Nous, les Espagnols, avons toujours été très têtus, très obstinés. Ce n'était pas facile. Et la tradition dit aussi que l'apôtre s'est senti déçu, que son voyage missionnaire était un échec. Il a donc décidé, avec quelques-uns des quelques disciples qu'il s'était fait, de retourner à la Terre Sainte, de retourner en Israël. Il se trouvait dans la ville romaine de César Augusta, l'actuelle Saragosse, sur les rives de la rivière Ebro, qui était à l'époque un fleuve navigable jusqu'à la côte, où il prévoyait prendre un bateau, avec des escales, je suppose, pour rejoindre l'un des ports d'Israël. Il était fatigué, refoulé, frustré, se demandant probablement ce qu'il avait fait de mal, et peut-être aussi se demandant s'il était bon, s'il servait à quelque chose. Il se sentait raté. Et la tradition dit qu'alors la Vierge Marie lui est apparue. En ce moment, la Vierge Marie était vivante. Le frère de l'apôtre Jacques, c'est-à-dire l'apôtre Jean, était en train de prendre soin d'elle. La Vierge était vivante et on ne sait pas si elle était à Éphèse à ce moment-là ou si elle était encore à Jérusalem. Mais le fait est que la Vierge Marie est apparue à Jacques et naturellement, il a été surpris. Elle lui apparut et lui dit « Recommence de nouveau. » Ces gens-là, les Espagnols, ont la tête dure, c'est vrai, mais ils ont le cœur tendre. Parle-leur de moi. Dis-leur qu'il n'y a pas seulement un Dieu aux cieux qui est leur Père. Dis-leur qu'ils ont aussi une mère qui n'est pas une déesse, mais qui est la mère de Dieu. Parle-leur de moi. Dis-leur ce que tu as appris de moi. Parle-leur de moi. L'apôtre a fait confiance à Marie et a recommencé. L'apôtre fatigué, l'apôtre qui avait abandonné, l'apôtre qui avait échoué, l'apôtre aimé par Jésus, car il était l'un des 3 qui avait assisté à la transfiguration du Seigneur sur le Tabor. Cet apôtre a recommencé de nouveau. Naturellement, il parla de Dieu le Père, de l'Esprit Saint, de Jésus, et il parla aussi de la Vierge. Dès ce moment, tout a changé. Et tout a tellement changé jusqu'au point où l'Espagne s'est convertie en la patrie de Marie, en la terre de la très sainte Vierge Marie. Et cette patrie, cette terre appartient depuis lors à Jésus. Naturellement,
il ne pouvait en être autrement, mais aussi à la Vierge. C'est le pays de Marie. Ce n'est pas du tout une coïncidence que nous le savons pas exactement 1450 ans plus tard, la première apparition de la Sainte Vierge qui ait lieu au Mexique et qu'avec cette apparition, l'évangile au Mexique et plus tard dans toute l'Amérique latine a été si rapide et fructueuse. Les Mexicains aussi, je pense, très proches des Espagnols, sont têtus. Mais ils ont un grand cœur. Et avec ce genre de cœur, avec ce grand cœur, ils ont pu comprendre le message, non seulement de Dieu le Père, mais aussi de Marie, la Vierge Marie. Aujourd'hui est donc un jour pour remercier Dieu pour l'immense cadeau, difficile à mesurer, d'avoir Marie comme mère. Mais nous oublierons quelque chose de très important si nous ne remarquions pas le symbolisme qu'il y a dans cette apparition. C'est la Vierge du pilier. Cela aurait pu être la Vierge de la grotte, car elle est apparue à l'apôtre dans une grotte alors qu'il se reposait. Ou cela aurait pu être la Vierge de la route au bord de la rivière. La Vierge du pilier, c'est-à-dire un pilier, un support, un endroit où s'appuyer, c'est Marie. Marie est toujours comme ça, mais aujourd'hui, elle nous le rappelle avec cette invocation. Appuie-toi sur moi, dit-elle à Santiago, appuie-toi sur moi. La beauté de l'amour d'une mère est qu'elle te connaît et t'aime. Et elle t'aime comme tu es. Bien sûr, une mère ou un père aimerait beaucoup, pour ton bien, que tu améliores certaines choses, que tu corriges certains défauts. Mais l'amour d'une mère n'est pas conditionné par ta bonté, ni par ton succès. Il n'est pas conditionné par ta beauté, ni par ton intelligence. Une mère te connaît et t'aime pour toi-même. C'est notre point d'appui. Nous avons une mère au ciel qui nous connaît et nous aime, qui nous aime tels que nous sommes. Naturellement, Dieu voudrait que nous soyons meilleurs, que nous surmontions nos défauts et bien sûr que nous évitions le péché. Mais elle nous aime comme nous sommes. Elle nous aime et elle est prête à continuer par intercéder pour nous, par se battre pour nous, par donner sa vie comme elle l'a fait pour les apôtres, donner sa vie en prenant soin de nous et en intercédant pour nous. Appuyons-nous sur Marie dans les moments difficiles, dans les moments d'obscurité, dans ces moments où il semble que Dieu est loin, mais il ne l'est pas. Dans ces moments-là, appuyons-nous sur Marie. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un père et nous avons une mère. Et nous avons une mère qui nous connaît et nous aime. Et qui nous aime tels que nous sommes. Elle est toujours prête à être notre soutien, notre appui, notre pilier. Et nous qui voulons être de dignes enfants d'elle, nous nous appuyons sur elle, mais nous lui disons aussi, « Me voici mère, me voici, je suis ton fils. » Ainsi soit-il.